faut bien regarder, c'est important. Quand on prend la parole et qu'il y a une question qui nous traverse, si elle est nécessaire, bien sûr. Mais c'est bien quand on sent quelque chose qui brûle, comme une question qui brûle en nous, comme une petite peur, une petite confusion, un petit doute, c'est important de venir avec. Parce que le satsang, c'est comme un feu de présence. Et alors chacun, quand il apporte les bûches dans ce feu, les bûches, c'est la confusion finalement, l'interrogation, la non-clarté. Eh bien, voilà, le feu du satsang semble s'intensifier. Le feu de la présence s'intensifie. Donc ne soyez pas gênés, ou venez vraiment s'il y a un questionnement. Je me ferai un plaisir de vous accompagner vers la reconnaissance de votre vraie nature. Ça fait 58 ans que je suis en quête de cette reconnaissance. Ça commence à faire un peu long. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Non, je crois qu'il ne manque rien et que je dois me débarrasser de choses. Je ne sais pas que je manque de quelque chose, c'est que j'ai trop de choses, trop de mental surtout. Et pourquoi? Parce que je cherche des réponses là où je n'en trouve pas. Je pense que je cherche mal. Pour moi, je suis finalement arrivée à la conclusion que la vie est un mystère, qui n'est pas un mystère à résoudre, mais un mystère à vivre. Ça m'a tellement pris la tête, les neurones, de chercher des réponses à des questions de qu'est-ce que je fais ici, d'où je viens, pourquoi je suis là, pourquoi je rencontre telle personne, pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai mal dans mon corps parfois, trop de pourquoi, j'ai trop de pourquoi, il faut que j'arrête de me demander pourquoi et puis de me laisser traverser par la vie. Tout. Et alors pourquoi Restons avec le pourquoi, vous allez voir. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé la voie de la sérénité où je peux dire que je suis heureuse d'être incarnée, non? Ah. Et pourquoi tu es malheureuse d'être incarnée? J'ai pas l'impression de trouver de la joie à être. J'ai pas la joie telle que la joie pourrait s'exprimer chez certaines personnes. Peut-être que chez moi, elle s'exprime pas de la façon conventionnelle, mais pleurer, pour moi, c'est quand même pas de la joie. Et pourquoi chez toi, elle s'exprime comme ça? Tu le sais? Pourquoi? Je me souviens, j'étais adolescente, j'ai toujours été dans mon monde à regarder comme une spectatrice ce qui se passait autour, en me disant mais pourquoi ils sont joyeux ces gens-là? Pourquoi ils sont, pardon? Pourquoi ils sont? Pourquoi ils sont joyeux? Ah. Pourquoi ils sont joyeux d'être ici? Pourquoi ils dansent autour du feu? Et pourquoi tu te mettais dans cette bulle? Oui, bonne question. Parce que je voulais pas faire partie du truc, je voulais pas faire partie d'une espèce de chose qui me semblait être une comédie de la vie. Et pourquoi tu voulais pas danser avec eux? Pourquoi? Il y a quelque chose qui m'empêchait, c'est inexplicable, c'est une tristesse profonde, une mélancolie, oui, une mélancolie. Et pourquoi il y avait cette mélancolie? Pourquoi il y avait cette mélancolie? Ouais, pourquoi? Pourquoi il y avait cette mélancolie? Tu le sais? Je pense que il y avait cette mélancolie de penser qu'il y a un début et une fin à cette mise en scène, à cette histoire de ce personnage qui est moi et
Et donc, je pense que c'est une tristesse qui a un début et une fin. Voilà, Et et pourquoi que tu croyais j'aimerais ça? bien. Pourquoi tu croyais, J'aime- pourquoi tu croyais ça, qu'il y avait un début et une fin? Parce que c'est certainement ce qu'on me disait et c'est ce que je voyais et que je voyais certainement la naissance et la mort et que j'ai Hmm. assimilé certainement ça à un début et une fin Et pourquoi tu voyais ça comme ça, tu le sais? Tu sais pourquoi on t'a dit ça? c'est pas qu'on m'a dit, mais moi j'étais enfant de cœur et donc je faisais je participais à des messes et donc j'allais à des messes d'enterrement ou je servais à des messes de baptême ou de mariage et donc je voyais qu'il y avait des cycles certainement Hmm. et Mais pourquoi tu t'es enfermé dans la croyance de n'être ah, qu'une expérience qui commence et qui se termine? Tu sais pourquoi? Parce que la mélancolie dont tu parles, elle venait de là. Elle venait du fait que tu te prenais pour un corps. elle est toujours un peu là parce que je Pourquoi elle est là maintenant là? n'arrive pas à transcender le fait que et à toucher cette chose subtile Et tu sais qui pourquoi tu n'y arrives pas? pourquoi j'y arrive pas. Ouais. Parce que je cherche pas au bon endroit, sûrement, ou Et peut-être pourquoi tu cherches pas au bon endroit? au bon endroit. Pourquoi tu cherches pas au bon endroit? Je cherche pas au bon endroit. Oui, Parce que pourquoi? parce que j'ai peur de le trouver, peut-être. Ah, pourquoi tu as peur? Parce que c'est l'inconnu. Et pourquoi tu as peur de l'inconnu? C'est inconnu. C'est certainement ça me renvoie à une peur d'enfant Hmm. qui, face à l'inconnu, se retrouve seul et Et pourquoi tu ça avais peur, enfant, de l'inconnu? Pourquoi? pourquoi cet enfant parce que l'enfant, finalement, ça me renvoie au fait que, j'en parlais aujourd'hui, je suis arrivée toute seule dans ce monde et je vais partir toute seule dans ce monde. Donc, c'est me détacher. Je suis très attachée à tous les gens qui sont importants et que je rencontre. Et c'est Et pourquoi tu t'attaches? bah, pourquoi je m'attache? Parce que j'ai pas envie j'ai pas, parce que je suis arrivée toute seule et que je vais partir toute seule Mais pourquoi dans tu, ma croix. mais pourquoi tu crois ça, que tu es arrivée toute seule, que tu vas partir toute seule? Pourquoi tu crois ça comme ça? Ah oui, Tu le pourquoi je sais crois ça? pourquoi? Parce que j'ai pas le ressenti, j'ai pas l'expérience, j'ai pas Hmm. le souvenir Et, d'autre chose que ça. et tu sais pourquoi tu n'as pas un autre souvenir que ça? Parce que quelque part, il y a certainement un voile qui est tombé sur ce que je sais peut-être Hmm. Et tu sais pourquoi il est tombé, ce voile? pour faire une expérience de la dualité. Et tu sais pourquoi? Pourquoi faire cette expérience? Ouais. Bah, pour moi, ça n'a pas de sens. Et tu sais pourquoi ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Mais tu sais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ouais, pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que à vous écouter, là, tous les noms dualistes, c'est je suis déjà ce que je cherche. Ouais. D'accord. Alors, je suis déjà ce que je cherche, mais comme je n'y touche pas, je n'y goûte pas, je le palpe pas, je le sens pas, je le. Mais tu sais pourquoi tu le palpes pas? Parce que c'est à cause de ce fameux voile, en fait. Oui, Ce mais tu m'as pas répondu tout à l'heure. Est-ce que tu sais pourquoi il est tombé? Pourquoi ce voile est tombé? Si, j'ai répondu, j'ai dit que pour faire l'expérience de la dualité. Oui, mais pourquoi faire l'expérience de la dualité? Tu sais pourquoi? Pour refaire le chemin à l'envers. Mais pourquoi? Ben, c'est insensé. Mais non, mais je te demande pas si c'est insensé, je te demande pourquoi. Pourquoi refaire le chemin à Oui, l'envers? oui, pourquoi tout ça? Est-ce que tu le sais? Pourquoi tout ça? Est-ce que tu sais, toi, pourquoi? Moi, je sais pas, pas me rendre folle, je sais pas. Bah, tu dis deux choses en une phrase. Tu dis
je sais pas, à part me rendre folle. Donc tu te dis à la fois, tu te dis l'un et l'autre. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas? Oui ou non? Allô? Oui. Ah, tu es là. Euh, Je t'ai perdu. oui, non. Attends, je te retrouve. Voilà. Oui, oui. Alors, est-ce que tu sais pourquoi cette absurdité? Puisque apparemment, tu dis que c'est absurde. Pourquoi pas? Mais est-ce que tu sais pourquoi, par contre, ça se joue comme ça? Est-ce que tu sais vraiment pourquoi? Si vraiment tu sais pas, tu es autorisé à dire je ne sais pas, éventuellement. Mais si tu crois savoir, donne une réponse. Et là, ça bug, là. Je peux pas répondre parce que ça bug. Parfait. C'est le bug que je cherchais à produire. Donc, tu sais pas. Tu peux dire je sais pas, ça fait pas mal. Hein. Tu dis juste je sais pas. Pendant que je bug, moi, quand je bug, je sais pas. Enfin, des fois je bug pas et je sais que je sais pas. Et puis, mais quand je bug, vraiment je sais pas. Parce que j'ai pas de réponse. Est-ce que tu sais pourquoi cette absurdité? Non, ça fait des décennies que je cherche. Non, mais d'accord, mais tu sais pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches à expliquer l'inexplicable? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça s'est joué comme ça dans ta vie? Est-ce que tu le sais vraiment? Juste pourquoi? Pour donner un sens. Pour donner un sens. Pourquoi trouver un sens? Ben, oui, pourquoi trouver un sens? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi trouver un sens? Ah oui, pourquoi? Peut-être que tu... Voilà. Oui. Ouais, mais tu sais pourquoi? Pourquoi on cherche à trouver un sens? Oui. À l'insensé? C'est de la folie. Pourquoi? Est-ce qu'on peut arrêter de demander pourquoi? Ben, ça dépend de toi. Tant qu'il y a une réponse, ça veut dire que tu crois que la croyance que tu émets est justifiée par une autre croyance. C'est que tu crois savoir. Et moi, je fais mon petit Socrate, je fais la maïeutique, et j'interroge tes savoirs. Voilà. C'est une très vieille méthode qui existait à Athènes, certains Socrates. Donc, pourquoi tu as tant de mal à dire je ne sais pas? Parce que j'aimerais savoir. Et pourquoi tu veux savoir? Ça m'allégerait. Ça m'allégerait, ça me libérerait. Ça ouvrirait un autre espace. Oui. Et pourquoi tu crois que ça viendrait par une réponse mentale? Oui, c'est une croyance. Pourquoi tu as cette croyance? D'où elle vient? D'où elle vient? Oui, qu'est-ce qui justifie de croire ça? Parce que c'est bien beau de croire des choses, mais si tu crois des choses vraies, c'est que tu dois savoir pourquoi tu les crois. Bah, je crois pas. Je ne sais pas pourquoi j'y crois. Ah, alors sans ce que ça fait, que tu sais pas. Bridget, reste avec moi. Sans ce que ça fait que tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça fait dans ton ventre, dans ton plexus solaire, dans ton cœur, dans ton visage, dans ton bas-ventre, dans les cuisses, dans les avant-bras, dans la paume des mains, dans le front, dans les tempes, dans les mâchoires,
Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas? Vraiment, mais vraiment quoi. Pas un je ne sais pas parce que je botte en touche et que je cherche toujours, mais vraiment, vraiment, je me soumets. Je ne sais pas. Le mental, il avoue son impuissance à savoir. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Sens ce qui se passe. Tu sens quelque chose d'un peu pétillant dans le cœur, dans la poitrine, comme un petit espace là qui voudrait voilà, te faire du pied. Un soulagement. C'est comme un soupir de soulagement. Je sais pas. Reste avec maintenant. Je ne sais pas. Et chacun reste avec. Parce que on n'a jamais rien su. Nous croyons savoir. Et les gens autour de nous nous ont fait croire qu'ils savaient. Et que grâce à ces savoirs, ils avaient accès à du bonheur, de la liberté, de la joie, de la connaissance. Mais moi, là, je sais rien. Je sais pas quelle va être ma prochaine pensée. Je sais pas. Tu sais, toi, Olivier, quelle va être ta prochaine pensée? Aucune idée. Et toi, Mamel? Non. Et toi, Dominique? Non. Il dit non avec la tête. Mais aussi avec le cœur. Il dit non. Et toi, Laurence, est-ce que tu sais quelle va être ta prochaine pensée? Monia, est-ce que tu sais quelle va être ta prochaine pensée? Ou Sylvie? Jean-Pascal? Sophie? Non? Amélie? Tu sais quelle va être ta prochaine pensée? C'est pas extraordinaire ça, quand on y pense. On est là ensemble et tout d'un coup on se rend compte qu'on ne sait pas du tout ce que va être notre prochaine pensée. Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu quand tu étais petite? Là, c'est chaud, c'est froid, tu caches un objet et puis quelqu'un va dans un sens et tu dis ça chauffe. Puis, quand il va vers l'objet et quand il s'en éloigne, tu dis c'est froid. Bah tu vois, Brigitte, merci pour ta mise en jeu de ton faux moi, parce que ça chauffe là, tu vois. Je sens d'ici là, que ça chauffe chez toi. La réponse, elle est par là. Elle est dans cette non-réponse, dans cet informulé, lorsque le mental abdique. Tu vois. Et je te vois rayonner. Ça se voit sur un visage, même c'est plus facile en direct, mais quand même par Zoom. Quand on se rapproche du je ne sais pas, qu'est-ce que c'est lourd de devoir savoir. Et quand je parle de non-savoir, je ne parle pas oui, d'une ignorance crasse, d'une incapacité à comprendre les phénomènes, et avoir de la logique, et à expliquer le monde. Je parle d'un non-savoir fondamental. C'est-à-dire que oui, on peut chercher le boson de Higgs, on peut chercher à interpréter les données du dernier, comment on appelle ça, le grand miroir, là, qu'on a mis à 1 million de kilomètres de la Terre, là, qui reflète des galaxies jamais encore vues. On peut tenter de comprendre tout ça, et en même temps, pressentir le non-savoir, le mystère. Tu vois, il y a une grande différence. Un jour, je suis un peu musicien, et j'ai beaucoup lu Jean Kelevitch, pour ceux qui connaissent, un philosophe qui est mort dans les années 50-60. Il a écrit beaucoup de livres sur la musique. Et il faisait la différence entre le secret et le mystère. Le secret, c'est quelque chose qu'on peut ouvrir.
avec une clé, quoi, voilà, avec un code. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ouvrir. Quelque chose devant quoi on doit s'agenouiller. Voilà. Et c'est un peu la même chose là, tu vois. Il y a une beauté du non-savoir. C'est le moment où le mental abdique, où il se fond dans la présence. Tant qu'on veut savoir, toute notre attention, tant qu'on veut justifier la vie, expliquer le chaos, et ça arrive souvent quand on a des souffrances, on cherche à expliquer. Et en cherchant à expliquer, on se protège en fait, on met une carapace. Et ça nous permet de ne pas sentir l'émotion, qui peut être une tristesse, un désespoir ou quelque chose. Et souvent ce non-savoir, quand je pratique ça avec des amis qui viennent me voir en thérapie non-duelle, quand on rejoint ce moment où vraiment ça ne sait pas, vous pourrez regarder sur ma chaîne, il y a 5 personnes que j'accompagne, souvent c'est accompagné d'une émotion, de larmes, parfois d'un fou rire aussi. Mais en tout cas, le fait de savoir nous empêche de sentir, de nous rendre vulnérables en fait. Et donc le moment où vraiment on avoue, je ne sais pas, l'ego se dissout. C'est pour ça que ça bug. Et ce bug, il est auspicieux parce que c'est par là que ça va se révéler, Bridget, tu vois. C'est là où Dieu, la lumière, le soi, le mystère va venir en toi et t'habiter pleinement. C'est le moment où tu ne sais pas. Tant que tu crois savoir ou que tu crois devoir comprendre, chercher à savoir, apprendre, à comprendre, à saisir, ça ne vient pas. Quand tu arrêtes de vouloir saisir parce que tu ne sais pas, c'est comme si les tentacules s'étaient rétractés, tu vois. Les tentacules du savoir s'étaient rétractés, comme une tête de tortue qui... Voilà. Et là, tout est possible. Tout redevient possible. Et notamment de reconnaître cette phrase qui t'énervait tellement, « Je suis ce que je cherche ». Parce que ce que l'on cherche, c'est cet espace de non-savoir. Et c'est fou, parce qu'on le cherche au travers du savoir. Et c'est que quand le mental reconnaît sa propre impuissance à savoir, qu'il lâche prise. Mais souvent, il faut l'épuiser, tu vois. Il faut l'épuiser, c'est ce à quoi nous avons joué. Donc je te remercie, parce que je crois que ça a permis à tout le monde de voir que voilà, il faut vraiment aller au bout, le cuisiner jusqu'au bout. Et voilà l'intérêt d'un accompagnement individualisé. C'est pour ça que je propose des séances depuis 25 ans, des séances d'accompagnement, et depuis une douzaine d'années en non-dualité en particulier, parce que nous avons chacun des réponses différentes à fournir. Bien que nous puissions bien sûr tous comprendre le cheminement d'un mouvement où on est porté vers l'extérieur et tout d'un coup il y a résorption. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas simplement d'écouter cette vidéo ou de la comprendre, il faut le faire pour soi-même. Et peut-être encore et encore. Voilà. C'est comme ça qu'à un moment donné, à force d'épuiser le mental arrive à sa plus haute pensée. La plus haute pensée, c'est quoi? C'est de penser sa propre inaptitude à trouver la paix. C'est la pensée qui pense ses propres limites. Hein? Voilà à quoi sert le satsang, par exemple. J'ai appelé ça du sentiment de manque à la plénitude. Vous trouverez 5 vidéos sur ma chaîne où j'accompagne des gens qui partent d'un sentiment de séparation et qui arrivent à la plénitude par ce questionnement incessant du pourquoi. Alors évidemment, la question pourquoi, c'est la question la plus superficielle au monde. Si on croit que la réponse au pourquoi
a une quelconque valeur, mais ce qui m'a amusé, c'est d'en faire un jeu de révélation puissant si on amène le pourquoi jusqu'au bout. On utilise un pourquoi jusqu'à boutiste. Et on ne s'arrête pas avant que le mental abdique dans un je ne sais pas. Et on y joue souvent en séance individuelle ou lors de mes stages de 9 jours. Et c'est une très belle façon de revenir dans cet espace de non-savoir qui est la connaissance que l'on cherchait. En tout cas, c'est là qu'il y a l'épiphanie. Oui, Monia nous dit une paix teintée de joie sans raison. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est la vie, elle est sans pourquoi, comme nous dit aussi Maître Eckhart. Je ne sais pas si vous connaissez Angelus Silesius. Je le cite souvent aussi. Il a écrit plusieurs livres de poésie au XVIe siècle. Un mystique allemand, donc c'était pas son vrai nom, mais il se faisait appeler Angelus Silesius. Et dans un de ses livres, il écrivait donc des diptyques, c'est-à-dire des petites phrases, comme des petits haïkus. Et il a cette phrase extraordinaire: la rose est sans pourquoi, elle ne cherche pas qu'on la regarde. Elle fleurit d'être en sa fleur. La rose est sans pourquoi, elle ne demande pas qu'on la voie, pas besoin du regard. Elle n'a pas de besoin. Elle fleurit d'être en sa fleur. Voilà, il n'y a pas de pourquoi. Comme disait Maître Eckhart, si on demande 1000 fois à la vie pourquoi, elle dirait je suis sans pourquoi. Elle est sans cause, la vie. Et quand le mental s'arrête parce qu'il y a un je ne sais pas véritable qui se produit, eh bien ce que nous sommes profondément commence à être habité par cette vie qui est sans pourquoi, sans raison. Et c'est bouleversant de se sentir vécu. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.